Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Connexion. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que toutes les infos du culte sont disponibles sur le site de l'Église à www.église-connexion.com/dimanche. Vous y trouverez une présentation rapide de comment nous faisons le culte ici. Vous y trouverez le texte du jour, les annonces de la semaine, tout ce qu'il vous faut pour le culte ce matin. Donc www.église-connexion.com/dimanche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce culte en ligne de l'Église Connexion. Alors, ce week-end, on célèbre l'ascension de Jésus. Et autant Noël et Pâques sont des fêtes chrétiennes qui sont connues et célébrées de façon chrétienne ou païenne, autant l'ascension ne parle pas à beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, ce n'est qu'un jour férié en France, ce n'est pas une fête qu'on célèbre. Alors qu'en réalité, l'ascension, c'est quelque chose d'incroyable. Deux auteurs des évangiles en parlent et voici comment Luc le raconte dans son évangile et plus tard aussi dans le livre des Actes. Alors je vais lire dans Luc chapitre 24 verset 36. Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses pieds et ses mains. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors l'ascension, c'est l'apogée d'une série d'événements et d'émotions toutes supérieures les unes aux autres. D'abord, on voit des personnes dans une immense tristesse, une douleur infinie parce qu'ils ont vu le Christ souffrir et mourir sous leurs yeux. Il s'agit de la propre mère de Jésus qui voit son enfant mourir, de ses disciples, de ses proches, de ses amis. Ensuite, on assiste à une série d'événements incroyables. Et c'est littéralement incroyable parce que les témoins de l'époque eux-mêmes ont eu du mal à y croire. D'abord, la résurrection de Jésus, Jésus est vivant, son apparition dans un corps aux propriétés physiques différentes, puis son ascension au ciel à la droite de Dieu. Et puis enfin, on observe un état de joie et une paix intense parce que, alors d'abord, Jésus est ressuscité et l'émotion que cela suscite est immédiate chez ceux qui en sont témoins. Ils viennent de le voir mourir et maintenant ils le voient vivant. L'émotion est incroyable. La conséquence de cette résurrection a un impact infini parce qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés. Et pendant les 40 jours qui suivent la résurrection, Jésus est à nouveau à leur côté. Il leur parle du royaume de Dieu et des choses qu'ils n'avaient pas comprises jusqu'alors. Et puis aussi, en les quittant, ensuite, il leur promet de leur envoyer le Saint-Esprit quelques jours plus tard. Alors, il faudrait des heures de méditation pour mesurer l'étendue de ce sujet, mais déjà, on peut faire un constat de ce parcours rapide. Tous ces événements plus extraordinaires les uns que les autres ont eu une seule conséquence, la louange du Dieu Sauveur. Alors voici aussi ce que nous voulons faire ce matin, nous rappeler l'ascension qui nous pousse à louer notre Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal
à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer lui seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens. Tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On voudrait poursuivre ce temps de louange en vivant ce que dit Jésus lorsqu'il retrouve ses disciples après sa résurrection. Donc toujours dans Luc 24 au verset 44. Puis il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Alors suite à leur immense douleur, les retrouvailles des disciples avec Jésus ne s'arrêtent pas juste au fait qu'il soit vivant. Ils peuvent louer Dieu parce que la vie, la mort et la résurrection de Jésus leur offrent le pardon de leurs fautes. Alors on va prendre quelques instants pour méditer cela, pour s'associer aux disciples en demandant pardon à Dieu pour nos offenses et en le louant pour son pardon qu'il nous offre par grâce. Sois loué, éternel Dieu, car en effet, toi seul es digne de recevoir la louange, la gloire, l'adoration pour l'éternité. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta mort, ta résurrection et ton ascension auprès de ton Père qui nous offre le pardon de nos péchés et aussi la promesse de la venue de l'Esprit Saint en nous. Quel cadeau infini, Seigneur. Nous voulons t'en remercier. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas.
toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au point. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au point. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est
parole est éternelle. Ton alliance est éternelle, oui, c'est ma sécurité. Mon appui, c'est ta parole éternelle. Quand je tombe et que je pêche, mon cœur me condamnerait. Je vivrai de ta parole éternelle. Tu pardonnes, tu es fidèle, tu me rends la liberté. Je vivrai de ta parole éternelle. De coupable, je sais pur, mes péchés tu les oublies. Mon appui, c'est ta parole éternelle. Si mes choix me font trop peur, je veux écouter ta voix. Mon appui, c'est ta parole éternelle. Dans la nuit, lorsque je crains, tu me guides par ta main. Mon appui, c'est ta parole éternelle. Tes projets tournent devant moi, tu les conduiras au but. Mon appui, c'est ta parole éternelle. L'espérance, c'est comme l'amour, ôteront tout désespoir. Mon appui, c'est ta parole éternelle. Jamais seul, abandonné, car l'esprit habite en moi. Mon appui, c'est ta parole éternelle. Et ta grâce suffira, et pour moi et pour chacun qui veut croire en ta parole éternelle. Nous allons ouvrir Daniel 6 dans un instant, mais avant, je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour Daniel qui a vécu cette histoire tellement bien connue et qui a préservé le récit de ce qui s'est passé pour nous. Je prie, Père, que tu nous donnes de regarder fidèlement à ce que Daniel a écrit sous l'inspiration de ton esprit. Mais surtout, Père, que tu nous donnes de voir au-delà de ce que Daniel a écrit ici pour voir ce que tu fais de manière plus grande à travers toute l'histoire biblique du début à la fin. Donne-nous des yeux pour voir ta main à l'œuvre, ton esprit à l'œuvre et ton Sauveur magnifié et glorifié dans ce texte que nous allons voir. Merci Père pour ton Fils, merci pour ton Esprit, sois avec nous ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ nous le prions. Amen. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 6. Dans Daniel 6, on trouve une des histoires les mieux connues de toute la Bible, et certainement l'histoire la mieux connue de ce livre. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Cette histoire est très similaire à celle qu'on a vue au chapitre 3, quand on a vu les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Lohan m'a dit en rigolant de prêcher le même message encore et voir si quelqu'un le remarquera. Bien sûr, je ne vais pas faire ça, mais ça vaut le coup de remarquer que quand on lit la Bible et on voit un auteur qui prend le temps de répéter un thème similaire ou une situation similaire au sein d'un même livre, c'est sa manière de dire qu'on devrait y prêter attention. Alors, si vous vous en souvenez, lorsque Daniel et ses amis sont arrivés en Babylone en tant qu'esclaves exilés au chapitre 1, ils étaient jeunes, probablement autour de 15 ans. On les a vus arriver à des postes de grande responsabilité. On a vu Daniel servir fidèlement 2 rois par la puissance de Dieu. Au moment où on retrouve Daniel ici, dans le chapitre 6, beaucoup de temps s'est écoulé.
Daniel a maintenant probablement autour de 80 ans et il sert un nouveau roi. La semaine dernière, on a vu que le petit-fils de Nebuchadnezzar, donc le roi qu'on a vu du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, ce roi s'appelle Belshazzar, il est mort et l'empire des Perses et des Mèdes a pris le contrôle de Babylone. Maintenant, c'est Darius le Mède qui règne. Alors maintenant qu'on se souvient un peu du contexte, commençons notre lecture ensemble à partir du verset 1 du chapitre 6 de Daniel. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être repartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Alors, l'empire des Mèdes et des Perses arrive et prend le contrôle de Babylone. Darius le Mède reçoit le trône à l'âge de 62 ans, et une fois qu'il est là, il commence évidemment à y mettre de l'ordre. Il met en place 120 administrateurs pour gouverner des affaires locales du royaume. Ces administrateurs doivent quand même être gérés par quelqu'un, et donc Darius met en place 3 responsables pour les prendre en charge. Et là, on a le premier détail incroyable de cette histoire. Darius nomme Daniel comme un de ces 3 responsables. Ça, c'est incroyable. Daniel, c'est un esclave. Il vient même pas de Babylone. C'est un exilé de Jérusalem qui vit en captivité depuis des décennies. Non seulement cela, il a servi les rois babyloniens précédents. D'habitude, quand on met en place une équipe pour diriger les choses, on met en place ses propres gens pour les postes de haute responsabilité, des gens qu'on connaît et en qui on a confiance. Mais Darius donne à Daniel un des postes les plus importants du pays. Et en plus, le roi a prévu, on voit au verset 4, de lui confier la responsabilité de tout le royaume. Alors pourquoi est-ce que Darius décide de donner à Daniel ce genre d'autorité? Parce que, comme on va voir au verset 5, il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ça aussi, c'est remarquable. Daniel a été déchiré de son pays, ramené en exil à un pays étranger et forcé à servir le roi qui avait dévasté son pays et pillé le temple de son Dieu. Mais plutôt que de résister et d'essayer de lui faire du mal, Daniel a servi fidèlement le roi et son fils et son petit-fils parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'avait amené à Babylone. Comme quelqu'un a dit, il a très bien fait un boulot que personne n'aurait voulu parce qu'il savait que Dieu avait le contrôle de la situation. Alors tout cela aurait beaucoup énervé les administrateurs et les autres responsables avec Daniel. On a déjà vu des dirigeants comploter contre les amis de Daniel au chapitre 3. Maintenant, les nouveaux administrateurs essaient de faire la même chose avec Daniel. Leur jalousie qu'un esclave soit leur responsable ou au même niveau qu'eux a été éveillée. Et donc, ils essaient de trouver un moyen pour se débarrasser de lui. Et ils n'y arrivent pas. Verset 5, lisons ensemble. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Alors, vous imaginez la même chose aujourd'hui? Vous arrivez à imaginer ça, un homme est évalué par exemple pour le poste de président ou de premier ministre. Et personne n'arrive à trouver une raison pour se plaindre, pas une seule raison. Mais Daniel est là depuis longtemps maintenant. Les gens le connaissent. Et ils connaissent les histoires qui sont racontées à son sujet. Ils avaient entendu ce que le roi Nebuchadnezzar avait raconté au peuple concernant le Dieu de Daniel. Ils savaient que la loyauté de Daniel n'était pas pour Babylone, mais pour son Dieu. Alors, ils savaient que s'ils allaient pouvoir l'accuser,
Il fallait que ce soit à ce niveau-là. C'était le seul domaine où les buts de Daniel et les buts du roi ne seraient peut-être pas alignés. Verset 7, on continue de lire. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre, Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret, afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Alors, ils ont un plan. Déclarer Darius le dieu du mois. Pendant un mois, personne ne peut louer un autre dieu que lui. Darius est un meilleur roi que les autres rois qu'on a vus jusqu'ici, comme on va voir par la suite, mais il est quand même malmené par son orgueil. L'idée d'être le dieu du mois reste quand même attirante pour lui. On a vu la même chose en Nebuchadnezzar et on voit la même chose dans toutes les cultures séculières d'ailleurs. C'est notre instinct naturel en tant qu'être humain, essayer de prendre la place de Dieu. Et donc Darius signe. Personne n'a le droit de louer un autre Dieu que Darius pendant un mois, et si on le fait, on sera jeté dans la fosse aux lions. Littéralement, un grand trou dans lequel on garde des lions affamés qui vont dévorer tous ceux qui sont jetés. Les administrateurs ont fait cela parce qu'ils connaissaient Daniel. Ils connaissaient ses habitudes. Et ils savaient à quel point Daniel était persistant, à quel point il était fidèle. Donc, ils ont tourné la fidélité de Daniel contre lui. Et Daniel, au moins on dirait au début, il tombe dans le piège. Lisons verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Il y a beaucoup de choses, ou plusieurs choses qu'il faut qu'on voit ici. D'abord, ce que Daniel fait ici peut nous paraître comme une pratique un peu plus musulmane que chrétienne. Se mettre à genoux 3 fois par jour dans la direction de Jérusalem pour prier. Mais il ne s'agit pas d'un simple rite pour Daniel. Ce n'est pas une obligation religieuse. La loi de Moïse ne demande jamais de prier face à Jérusalem. Ce que Daniel fait, c'est un signe de son espérance. Pendant des décennies maintenant, Daniel est en exil à Babylone. Il est au clair sur ce qui se passe. Le peuple de Dieu souffre le jugement de Dieu pour leur infidélité envers lui, envers son alliance. Daniel a déjà dit au chapitre 1. De toute évidence extérieure, la présence de Dieu a quitté son peuple. Le temple a été pillé. Le règne de Dieu aussi semblait être parti. Son peuple est exilé et dispersé, loin du temple, loin de leur Dieu. Et Dieu semble être loin d'eux aussi. Mais en même temps, Daniel se souvient des promesses de Dieu. Il se souvient de l'alliance de fidélité que Dieu a établie avec son peuple. Et donc, Daniel gardait les yeux fixés sur cette espérance future. Cette espérance qu'un jour, la présence de Dieu et le règne de Dieu reviendraient à son peuple. Pour Daniel, cette espérance était localisée à Jérusalem, parce que c'est là où le temple de Dieu avait été, le lieu où la présence de Dieu avait demeuré avant. Alors depuis des années, 3 fois par jour, Daniel ouvrait une fenêtre de sa maison qui regardait dans le sens de Jérusalem. Il louait et il priait son Dieu avec la foi que Dieu n'avait pas abandonné son peuple et que même maintenant, Dieu œuvrait pour leur bien et pour sa gloire. La deuxième chose à noter ici devrait nous frapper de manière bien particulière dans notre contexte actuel. Daniel est séparé de son peuple depuis des années. Il n'a pas été au temple pour louer depuis des années. Il n'a pas chanté les psaumes ensemble avec son peuple depuis des années. Il n'a pas écouté les Écritures lues à haute voix dans le temple depuis des années. Ça vous dit quelque chose? Après 2 mois de ne pas pouvoir nous réunir, 2 mois et demi peut-être,
Est-ce que je suis le seul à ressentir un manque profond de pouvoir nous rassembler en tant qu'Église pour louer notre Dieu ensemble? C'est ce qu'on devrait ressentir. Et c'est sûr et certain que Daniel le ressentait. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il prie en regardant vers Jérusalem. Parce que son peuple lui manque. Son peuple lui manque terriblement, comme vous me manquez, comme nous nous manquons tous. Et prier avec son peuple lui manquait cruellement. Mais en même temps, Daniel se souvient que malgré le fait de ne pas pouvoir louer avec son peuple, son Dieu n'est pas parti, son pays n'est pas parti, et son peuple est toujours son peuple. Alors Daniel continue de louer. Il développe une routine de louange et de prière et il y tient. C'est cette routine, cet acte fidèle de souvenir qui ancre Daniel, qui l'aide à se souvenir d'où il vient, d'où il est et d'où il va. Autant nous, on a tendance à sous-estimer la valeur de nous rassembler comme un corps pour louer, nous sous-estimons aussi la valeur de venir devant le Seigneur chaque jour pour le louer et pour le prier tout autant. On oublie si fréquemment que nous aussi, nous sommes des exilés qui vivent dans un lieu où notre patrie, le royaume de Dieu, n'est pas encore pleinement réalisé. Il arrive, on chemine vers le royaume, mais on n'y est pas encore. Dans un contexte comme cela, un contexte où on vit en tant qu'exilés et étrangers dans ce monde, nous avons besoin d'un ancre. Nous n'avons pas besoin d'un rappel mensuel ou hebdomadaire, mais d'un rappel quotidien de qui nous sommes et de qui est notre Dieu, d'où nous sommes et d'où nous allons. Le temps qu'on passe seul avec Dieu tous les jours, et plus souvent si possible, nous sert d'encre. L'habitude de nous placer régulièrement dans la prière et dans la louange, la parole de Dieu ouverte devant nos yeux, nous rappelle jour après jour que nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à une autre patrie. Nous appartenons à un autre Dieu qui est infiniment mieux que tous les faux dieux que notre société nous propose. Alors Daniel, on voit, il a cette encre-là. Et lui, il n'a même pas Zoom. Il n'a même pas les cultes en ligne pour garder le contact avec son peuple. Il a l'encre de la prière, l'encre de la louange qui fait jour après jour. Et une fois qu'on sait ça, ce qu'il fait au verset 11 est une évidence. Il n'hésite pas. Il ne se dit pas, genre 30 jours, c'est pas trop difficile. Je peux ne pas prier ouvertement devant la fenêtre pendant 30 jours. Non, une fois qu'il apprend l'interdiction du roi, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il ouvre une fenêtre qui regarde vers Jérusalem, il se met à genoux et il prie et remercie Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que son espérance ne se trouve pas dans la possibilité de s'échapper à une fosse au lion. Son espérance se trouve dans la promesse de la présence et du règne de Dieu qui revient à son peuple. Alors il se met à genoux pour prier, pour louer malgré la menace. Et en résultat, le roi Darius se trouve bloqué par sa propre loi. Verset 12. Alors ces hommes, donc les administrateurs, se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, serait jetée dans la fosse au lion? Le roi répondit, « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour, comme d'habitude. » Plutôt que de se mettre en colère à cause de cette nouvelle, comme Nebuchadnezzar l'a fait, on voit que Darius est très troublé. Verset 15. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors on a déjà vu pourquoi Darius est tellement déterminé à sauver Daniel. Il reconnaît l'esprit extraordinaire de Daniel, qu'on voit au verset 4. Il voit que Daniel est fidèle, il voit que Daniel est sage.
Et comme tout bon dirigeant, Darius arrive à distinguer entre un atout et un fardeau. Il connaît la valeur de l'intégrité dans le leadership. Il veut des hommes comme Daniel à ses côtés et visiblement, il n'y a personne comme Daniel dans le royaume. Mais comme les administrateurs le rappellent au verset 16, d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors Darius le savait déjà, et c'est pour cela qu'il travaille tellement pour trouver une solution. Il cherche un moyen de contourner la loi et il n'en trouve aucune. Alors enfin, à la fin de la journée, verset 17, alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Pourquoi est-ce que Daniel raconte cette nuit du point de vue du roi? C'est Daniel qui est l'auteur quand même de ce livre. Il était dans la fosse aux lions. Il aurait pu nous donner des détails sur ce qui s'est passé. Il y avait peut-être plusieurs raisons pour nous donner le point de vue du roi. Personnellement, je pense qu'il a fait simplement parce que c'est un bon écrivain. Il nous montre deux réponses opposées à la même mauvaise situation. Lorsque le roi sait que Daniel sera jeté dans la fosse aux lions, il espère que le Dieu de Daniel va le délivrer, mais clairement, il n'y croit pas trop. Cette nuit-là, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, il ne se laissait pas divertir, il était horriblement inquiet. C'est comme ça que la plupart des gens répondent à des situations désespérées. Des situations différentes ont un impact différent sur les gens, bien sûr, mais quand on risque de perdre quelque chose qui est important pour nous, naturellement, on passe en mode panique. Genre, on essaie de trouver une solution rapidement. Et quand on n'y arrive pas, on est juste laissé avec notre panique, notre inquiétude. Ce n'est pas comme cela que Daniel réagit, comme on a vu. Il voit la situation, il sait ce qui se passe, il connaît la menace qui est devant lui, mais il continue calmement à faire ce qu'il doit faire. Il fait la chose qui va le mettre en danger. L'inquiétude du roi fait un contraste fort avec le courage calme de Daniel. Celui qui va dans la fosse aux lions connaît le Dieu à qui il appartient. Il sait qu'il va dans cette fosse à cause de sa fidélité envers Dieu. Et donc il sait qu'il n'a rien à craindre, même si les lions le dévorent. Mais bien sûr, vous connaissez probablement ce qui se passe en fait si Daniel est dévoré par les lions ou non. Alors Daniel raconte la fin de l'histoire mieux que je pourrais faire, donc je vais le laisser raconter. Le roi se leva tôt le matin, avec l'aurore, et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, et lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouvait aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'empire, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius.
c'est-à-dire Cyrus le Perse. Alors cette histoire, c'est évidemment une des histoires préférées des enseignants de culte des enfants partout dans le monde. Elle a un thème qui est facile à comprendre, pour rester fidèle à Dieu face au danger. Elle a une image effrayante et assez mémorable, un trou noir avec des bêtes féroces à l'intérieur. Et elle a des animaux tout doux. Les lions, en fin de compte, ne sont pas du tout une menace. Tous les enfants rêvent de faire un câlin à un lion bien gentil. Mais j'étais adulte avant de commencer à réaliser qu'il y a plus ici que ça quand même. Même si Daniel est bien admirable et fidèle dans cette histoire n'est pas centrée sur lui. En fait, même si plusieurs saints de l'Ancien Testament sont admirables et fidèles, leurs histoires non plus ne sont pas centrées sur eux. Pour deux raisons principales. Premièrement, aucun d'eux n'a été parfaitement fidèle. Et deuxièmement, aucun d'eux n'est Jésus-Christ. C'est toujours dangereux d'essayer de voir trop de liens entre les histoires de l'Ancien Testament et l'histoire de Jésus-Christ. L'exemple classique serait Rahab et son fil rouge à Jéricho. On dit que le rouge, c'est le sang de Christ versé pour nos péchés. Désolé, c'est très tiré par les cheveux. Il faut quand même pas aller à cet extrême-là. Mais ce serait une erreur d'aller à l'autre extrême et de dire que ces histoires n'ont rien à voir avec Jésus non plus. Souvenons-nous quand même que Dieu est l'auteur divin de ce livre. Il savait très bien ce qu'il allait écrire. Il est aussi souverain sur les événements qu'on lit dans ces livres, dans les livres de l'Ancien Testament. Il est souverain sur le monde entier qu'il a créé. C'est ça le thème principal du livre de Daniel. Dieu savait parfaitement bien ce qu'il faisait et il savait parfaitement bien ce qu'il allait faire. Alors, bien souvent, en guidant ces événements, il a fait exprès de donner à son peuple des indicateurs. Il faisait que pour les gens qui connaissaient les Écritures, ils puissent regarder à la vie de Jésus-Christ et dire « mais quand même, ça me dit quelque chose ». Dans cette histoire, il y a de tels indicateurs partout, qui nous montrent que même si Daniel est bien admirable et fidèle ici, il n'est pas le meilleur Daniel. Jésus est le meilleur Daniel. Comme Daniel, Jésus a été faussement accusé par des dirigeants religieux et politiques de sa société. Il était accusé d'être infidèle aussi, quand en réalité il était plus fidèle que quiconque. Comme Daniel, lorsque la vie de Jésus a été menacée, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché des stratégies, il n'a pas pris la fuite, il a prié dans le jardin. Il s'est tourné vers la seule source de réconfort et de force qu'il avait en ce moment-là. Comme Daniel, lorsque Jésus a été menacé, et tout ce qu'il aurait fallu, c'était une simple parole, un petit mensonge comme celui de Pierre, « Non, je ne suis pas le roi des Juifs », il est resté fidèle quand même. Il n'a pas cédé. Comme Daniel, Jésus est descendu dans la fosse de la mort et il en est ressorti vivant. Mais c'est là où les similarités se terminent, et pour une bonne raison. Lorsque Daniel est descendu dans la fosse, les lions ne l'ont pas touché. Il n'est pas mort, il n'était même pas blessé. Il est ressorti vivant parce que Dieu l'a secouru de la mort. Puisqu'il était fidèle, il s'est échappé à la mort, au moins pendant un temps. Ce n'est pas ainsi que ça s'est passé pour Jésus. Bien qu'il soit fidèle, il ne s'est pas échappé à la mort. Il n'a pas été épargné. Il a subi une vraie mort humaine à la croix pour nos péchés. Et c'est là où on a parfois tendance à mal voir les choses parce que nous, on regarde la mort et on voit un signe d'échec. Honnêtement, à quel point est-ce qu'on aurait été déçu si Daniel s'était fait dévorer par les lions? Si Darius était retourné à la fosse et dit « Daniel, ça va, ton Dieu t'a sauvé » et puis du silence. Ça aurait été une fin horriblement décevante. Et c'est ça qui s'est passé pour Jésus. Il ne s'est pas échappé à la mort, à la croix. Il n'a pas quitté cette colline vivant. Il est mort. Et quand ils ont roulé cette pierre devant l'entrée du tombeau, il était encore très mort. Nous sommes formés pour voir la mort comme un signe d'échec, parce que d'habitude c'est le cas. Mais dans l'Évangile, Dieu inverse tout. La mort n'est pas une fin triste, et ce n'est pas une défaite. C'est le moyen par lequel Jésus-Christ a gagné sa victoire. Quand il est mort, il a amené notre péché avec lui dans sa mort. Il a pris notre péché sur lui-même, il a cloué à la croix avec lui, et quand il est mort, notre péché est mort avec lui.
pour sa fidélité, il a subi une vraie mort humaine. Et puis, il est passé à travers la mort. Il est ressuscité des morts, victorieux sur la mort et sur le péché pour nous. Christ est ressorti de la fosse bien vivant, mais seulement après avoir tué la mort en mourant lui-même. Il est vraiment important qu'on voit cette différence fondamentale entre l'histoire de Daniel et l'histoire de Jésus-Christ. L'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, nous donne cette liste excellente d'hommes et de femmes à travers qui Dieu a fait des merveilles grâce à la foi qu'il leur a donnée. Après avoir passé plus de 30 versets à nous rappeler histoire après histoire des saints de l'Ancien Testament, il continue, donc je lis à partir du verset 32. « Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. » Alors arrêtons là juste un instant. Au cas où on a raté, par la foi, ils ont fermé la gueule de lion, verset 33, éteint la puissance du feu, verset 34. Donc voilà Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Leur foi était réelle. Et ils se trouvent fermement du côté de ceux qu'on considérait comme naturellement comme victorieux. Mais qu'est-ce qu'on voit juste après? Au deuxième moitié du verset 35, ça change un peu. Donc verset 35 au milieu, d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Alors si on regardait à sa vie et à son ministère, d'un point de vue humain ordinaire, et on devait deviner de quel côté de cette liste Jésus se trouverait-il? Du côté de ceux qui ont obtenu de grandes victoires pour Dieu par leur fidélité, comme Daniel, ou de ceux qui n'ont pas obtenu leur victoire, mais qui étaient persécutés et morts en martyrs? Bien sûr, d'un point de vue humain, Jésus serait du deuxième côté, parce qu'il est mort. Son ministère est tombé en miettes, tous ses disciples l'ont quitté, et il s'est fait crucifier par son propre peuple. Il est la définition même du serviteur souffrant. C'est comme ça que le prophète Ésaïe décrit le Messie. C'est comme ça qu'on voit Jésus, d'un point de vue humain. Admirable peut-être, mais de manière ultime un échec. Des choses n'ont pas marché comme il a voulu. C'est ce qu'on pourrait se dire. Mais la souffrance de Christ n'était pas une défaite pour lui. Sa souffrance, c'était le moyen par lequel sa victoire s'est assurée. Juste 2 versets plus tard, dans Hébreux 12, 1 à 3, nous lisons « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Frères et sœurs, Dieu honore toujours la fidélité qu'il donne à ses enfants. Toujours. Il donne toujours la victoire à ceux qui sont fidèles envers lui. Toujours, toujours, toujours. Alors, parfois, cette victoire vient par son secours, qui sauve de la souffrance. Et parfois, cette victoire vient par la souffrance elle-même. Mais dans les 2 cas, la victoire est assurée. Daniel ne nous donne aucune indication qu'il savait ce qui allait se passer dans la fosse au lion. Il ne savait pas si Dieu allait le sauver comme ses amis ou le laisser se faire dévorer par les lions. Mais Daniel savait
quelle était la joie qui lui était réservée. Il savait où était son espérance. C'est pour ça qu'il a prié 3 fois par jour en regardant vers Jérusalem. Il savait que Dieu allait ramener sa présence et son règne à son peuple. Et c'est tout ce qu'il lui fallait. Et c'est ça la grande idée de ce texte en vue du reste de la Bible. Dieu est souverain et Jésus-Christ règne. Alors nous pouvons être fidèles. On a parlé de ça il y a quelques semaines quand on a vu les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Ces 3 hommes et Daniel dans ce chapitre du coup étaient face à une décision horrible. Arrêtez de louer votre Dieu ou subissez une mort affreuse. Déplacez votre loyauté à un autre maître ou soyez brûlés vifs. Restez debout plutôt qu'à genoux ou soyez déchirés par des lions. Les décisions devant nous sont peut-être moins dramatiques, mais elles ne sont pas moins réelles. Chez nous, dans notre vie, c'est peut-être arrêter de parler de Christ ou perdre votre famille. Arrêter d'obéir à ses commandements ou être rejeté par ses amis. Rejeter Dieu ou soyez rejeté par les autres. Et qui sait où on sera dans 5, 10, 20 ans. On sera peut-être face à des décisions avec des conséquences bien plus sévères, comme beaucoup de chrétiens ailleurs dans le monde. Restez silencieux au sujet de votre foi ou allez en prison. Rejetez Christ ou soyez tués. Renoncez à la foi ou soyez torturés. Arrêtez de louer ou regardez votre famille qui se fait tuer devant vos yeux. Ces choses arrivent dans beaucoup d'endroits dans le monde aujourd'hui. Mais nous pouvons rester fidèles. Nous pouvons rester fidèles, peu importe la menace, parce qu'on sait que Dieu est souverain sur la menace. Il est capable de prendre le pire danger qui nous cible et le neutraliser totalement. Les flammes ne sont rien pour Dieu. Il a le contrôle de la température des flammes. Les lions ne sont rien pour Dieu. Il n'a qu'à fermer leur bouche. Nous ferons tous face à une situation, et sûrement plus qu'une situation, où on se dit, si je reste fidèle, ceci ou cela va arriver. Et le ceci ou cela dans cette phrase va nous faire horriblement peur. Mais peu importe la chose qui nous fait peur, Dieu est plus fort qu'elle, et il est souverain sur elle. Christ a gagné la victoire, alors aucun danger ne peut nous dérober de ce qui est vraiment important. Alors nous pouvons être fidèles, malgré notre peur. Et encore plus, nous pouvons être fidèles et vivre sans peur, mais avec l'espérance solide de Daniel que peu importe ce que notre fidélité nous coûte, elle nous donnera infiniment plus. Si Dieu ne nous donnait rien d'autre que lui-même pour le reste de notre vie, ce serait déjà infiniment plus que tout ce qu'on pourrait perdre pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Si nous savons que Dieu est souverain, si nous savons que nous ne regretterons jamais un seul moment d'obéissance à lui, si nous savons que Christ a déjà gagné la victoire, si nous savons que ce qu'on a en lui est infiniment meilleur que ce qu'on pourrait perdre à cause de lui, qu'est-ce qu'on attend? Dieu est souverain et Jésus-Christ règne. Alors nous pouvons être fidèles. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la fidélité de Daniel. Nous te remercions pour la foi que tu lui as donnée, pour le vouloir et le faire que tu as produit en lui, pour la persévérance que tu lui as donnée, de rester fidèle et d'avoir ce courage face à ce danger. Père, si je m'imagine à sa place, je vois mal comment je pourrais répondre comme lui. Mais Père, la bonne nouvelle de la Bible, c'est que je n'ai pas besoin de dépendre de moi-même pour avoir le courage ou la force ou la volonté de faire ce que tu me demandes de faire. Je travaille à mon salut avec crainte et tremblement parce que c'est toi qui travailles en moi pour produire le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Alors Père, je prie que tu fasses cela en chacun d'entre nous. Que tu donnes à ceux qui ne te connaissent pas de se tourner vers toi pour chercher la vérité ou pour placer leur foi en toi, qui prient une de ces deux prières qui s'affichent sur l'écran maintenant, afin de te trouver, afin de voir qui tu es, de croire en toi et de placer toute leur foi et leur confiance en toi pour leur salut. Et pour nous qui te connaissons, Père,
Donne-nous, Père, cet encouragement que puisque tu es souverain et puisque Jésus-Christ règne, nous pouvons être fidèles, nous pouvons le faire. Nous pouvons faire face à la peur ou même à la mort parce que tu es souverain et parce que ton Fils règne. Merci, Père, pour ces vérités. Merci de nous avoir sauvés, d'avoir envoyé ton Fils qui est un meilleur Daniel que Daniel. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. De nos montagnes, nos vallées, de nos campagnes, nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur son pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous célébrons le roi sur son pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et notre parole est notre épée. Ces armes nous sont données pour tout nous fermer, tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous célébrons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour nous fermer, pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ.
Alors, il y a quelques annonces avant de terminer. Comme j'ai dit au début, les annonces de cette semaine sont sur le site de l'Église à www.église-connexion.com/dimanche. Vous y trouverez tout ce qu'on va vous dire maintenant et surtout les liens qu'il faut pour pouvoir y participer. Il y a une salle Zoom à votre disposition après le culte. On mettra le lien sur le site de l'Église ou alors si vous regardez sur YouTube, vous pourrez trouver le lien directement dans le descriptif de la vidéo juste en bas. Allez dans la salle Zoom pour discuter avec vos frères et sœurs en Christ après le culte. Pourquoi pas manger ensemble, déjeuner ensemble comme on faisait avant. Afin de nous rappeler un petit peu que cette vidéo ici n'est pas l'Église, mais surtout la vie qu'on vit ensemble autour de l'Évangile. Si vous êtes nouveau à l'Église et vous voulez savoir comment vous intégrer un petit peu mieux dans l'Église, n'hésitez pas à prendre contact avec notre diacre d'intégration, Steve. Il peut répondre à toutes vos questions. Alors, du coup, vous pouvez contacter Steve à contact@église-connexion.com. Les liens pour les groupes de communauté sont disponibles sur le site de l'Église. Les groupes de communauté sont des plus petits groupes qui se rencontrent via Zoom pendant la semaine pour pouvoir discuter ensemble du message du dimanche, pour voir le texte qu'on va voir dimanche prochain, pour partager, pour prier les uns pour les autres. Si vous ne connaissez pas grand monde à l'Église, c'est le meilleur moyen de commencer. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau à l'Église et vous avez du mal à savoir comment rejoindre un groupe ou quel groupe rejoindre, il y a un groupe de communauté dédié aux nouveaux arrivés à l'Église. Il a lieu le jeudi soir à 20h. Le lien pour la salle Zoom de ce groupe se trouve tout en haut de la liste sur le site de l'Église ou alors dans le descriptif sur YouTube, vous pouvez le trouver là aussi. Il y a plusieurs réunions de prière qui se retrouvent pendant la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi soir à 20h30. Et le mardi, jeudi et samedi matin à 6h30, vous pouvez prendre contact avec nous sur le site de l'Église et on va vous communiquer comment accéder à la salle Zoom. On a repris les vidéos Connexion vous répond cette semaine. Si vous avez des questions sur le message du dimanche, sur la Bible, sur la foi chrétienne en général, vous pouvez nous les envoyer au 06 66 10 29 55. Si vous avez des enfants, comme d'habitude, le culte des enfants est disponible au site de l'Église. Merci encore, moniteurs et monitrices, pour le travail formidable, incroyable que vous faites semaine après semaine après semaine. Et nous terminons ce matin sur la lecture de la fin de la lettre de Jude. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul qui nous a sauvés appartiennent gloire, majesté, force et puissance, maintenant et pour l'éternité. Amen. Merci beaucoup d'être venu. Restez, discuter, manger ensemble dans la salle Zoom si vous pouvez. Sinon, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse cette semaine.